Montréal, l'épicentre de la crise de la COVID-19 au pays. 5 mois après le début de la pandémie, le syndicat qui représente les infirmières dit que les départs se multiplient. Ce qu'on voit beaucoup cette année, puis ce qu'on dit, c'est plus un écœurantite aigu, si vous me permettez l'expression, puis c'est des gens qui réorientent carrément leur carrière. Au CIUS de l'Est de l'île, on compte 363 départs depuis le 15 mars, dont ceux et celles qui se sont inscrits au site Je contribue. Somme toute, c'est 2 fois plus de départs qu'à pareille date l'an dernier. Le CIUS précise avoir embauché un plus grand nombre d'infirmières. La pénurie est évitée. Le syndicat n'est toutefois pas rassuré. On a un constat accablant, mais juste des démissions, l'exaspération de la crise, l'approche du gouvernement par arrêté ministériel. Depuis mars, les gestionnaires peuvent annuler des vacances et imposer du temps supplémentaire aux besoins. C'est d'ailleurs une des raisons qui a poussé cette infirmière à quitter son emploi à temps partiel dans un CHSLD en mai. Puis là, j'ai commencé à recevoir des courriels du CIUS comme quoi que mes disponibilités allaient être changées, pouvaient être changées à la dernière minute et que je devais respecter les quarts de travail qui m'imposaient de plus. Et pour moi, c'était juste impossible. D'autres restent, mais en ressentent les effets. Il y a beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. On essaie de se relayer toute l'équipe, mais clairement, on manque de professionnels de la santé. Côté infirmier, c'est un manque énorme. Le premier ministre François Legault dit que tous les efforts ont été mis en place pour accommoder les infirmières, mais il reconnaît que le réseau manque de ressources. Ce qu'on voulait s'assurer, c'est qu'il y ait une couverture de services. Vous le savez, on est en train de former 10 000 nouveaux préposés. Évidemment, ça va venir enlever une certaine lourdeur sur les épaules des infirmières. Par courriel, le bureau du ministre de la Santé, Christian Dubé, veut rassurer le personnel. On écrit que formation, équipement et horaires de travail plus stables seront au rendez-vous pour une deuxième vague de la COVID-19. Ici Ève Caron, Radio-Canada, Montréal.